Quel objectif pour remplacer son objectif de kit? Vous avez un appareil photo depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être, et vous vous sentez aujourd'hui un petit peu limité par son objectif de kit. C'est normal, on est tous passés par là. On va voir aujourd'hui quelles sont les solutions pour remédier à ce problème. D'abord, il faut comprendre quel est le problème avec les objectifs de kit. Tous les objectifs doivent faire des compromis, et les objectifs de kit doivent en faire beaucoup. Tout d'abord, ils doivent être polyvalents, c'est-à-dire qu'ils doivent aller du grand angle jusqu'au petit téléobjectif, ce qui est assez compliqué optiquement. Ensuite, ils doivent être légers et compacts, puisqu'ils doivent aller avec le boîtier fourni. Et enfin, et surtout, ils doivent être pas chers, puisque sinon ils feront gonfler le prix du boîtier plus kit que la plupart des gens achètent. Du coup, ça se paye un petit peu tous ces compromis. Ça se paye à deux niveaux en particulier. Ce qu'on appelle le piqué, la qualité optique. Mais ça encore, franchement, ça va. Les objectifs de kit aujourd'hui sont tout à fait corrects sur à peu près toute la plage focale. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce sera pas aussi bien que des objectifs haut de gamme, mais franchement, ça sera tout à fait acceptable. Le deuxième point, et c'est là que ça se paye plus, c'est sur l'ouverture maximale. Si vous regardez tous les objectifs de kit, ils sont quasiment tous avec une ouverture maximale glissante qui va de f3.5 à f5.6. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de situations. Alors, une petite parenthèse par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vais pas parler des grands téléobjectifs qui permettent de voir vraiment très loin, ou alors des très grands angles qui permettent d'avoir un très très grand angle de champ. Mon objectif ici, c'est en restant dans des focales relativement standards, de voir quelles sont les alternatives aux objectifs de kit. La première option, c'est un changement assez radical, c'est une focale fixe. Alors la focale fixe, forcément, vous allez beaucoup gagner en qualité, vous allez perdre toute la polyvalence qui était offerte par un zoom, puisque par définition, une focale fixe n'a qu'une focale. C'est-à-dire que vous allez choisir un angle de champ donné, et ça sera tout. Vous ne pourrez plus le changer, il n'y aura pas de petite bague pour zoomer. Par contre, en contrepartie, vous allez gagner grandement en qualité et grandement en ouverture. C'est une option tout à fait envisageable, et je pense que c'est même, si vous n'avez pas de focale fixe, quelque chose absolument à essayer. Une focale fixe permet, si vous n'en avez jamais eu, de découvrir finalement une autre façon de photographier. De se dire, je vais me rapprocher plutôt que de zoomer, je vais, avec cette contrainte, trouver des idées créatives pour compenser le fait que je ne puisse pas zoomer, etc. Et en plus, vous allez gagner énormément en gestion du flou d'arrière-plan. C'est-à-dire qu'avec un objectif de kit, vous avez un flou d'arrière-plan très limité. Avec une focale fixe, même les moins chères, par exemple les fameux 50 mm 1.8 ou équivalent sur les différents capteurs, vous allez avoir des très beaux flous d'arrière-plan. Voilà, je ne vais pas vous présenter toutes les focales fixes qui existent, puisqu'il y a énormément de focales fixes avec plein de caractéristiques différentes. Ça va des focales fixes très compactes, ça va de l'ultra grand angle, ultra compact, enfin il y a vraiment énormément de choses en focale fixe. Voilà, l'idée c'est de quand même envisager, regarder vos photos, regardez les exifs de vos photos et regardez si vous prenez pas la plupart de vos photos à la même plage focale, à la même focale même. Si vous vous rendez compte que vous prenez quasiment toutes vos photos à, je sais pas, 30 mm, bah achetez un focal fixe 30 mm, vous gagnerez énormément en qualité. La deuxième option, c'est ce que j'appelle le zoom de milieu de gamme, c'est-à-dire qu'on a toujours une ouverture glissante, mais on va monter un petit peu en qualité, on va gagner un peu partout. On va avoir donc une meilleure qualité, une polyvalence soit égale, soit gagner un petit peu, on va gagner un petit peu au grand angle ou un petit peu au téléobjectif, et on va gagner en ouverture, grosso modo, un stop. Donc au lieu d'être au grand angle, au lieu de commencer à f3.5, on va généralement commencer à f2.8, et pareil, finir en fin de course à f4 ou à f4.5. Donc on gagne un stop, on gagne en qualité, et on gagne un petit peu parfois en polyvalence. Si vous êtes content avec votre objectif de kit, mais que vous voulez gagner un petit peu en tout avec un usage similaire, c'est un bon choix. Troisième option, le zoom à ouverture constante. Donc là c'est le top du zoom, c'est généralement les modèles professionnels qui ont une ouverture constante de f2.8. Donc grosso modo, vous allez avoir la même plage focale que sur un zoom de kit, plus ou moins quelques millimètres de chaque côté, mais par contre, vous allez gagner énormément en qualité. Ce sont des zooms extrêmement qualitatifs, et vous allez gagner beaucoup en ouverture, évidemment, puisqu'on est à 2.8 sur toute la plage focale. Donc vous gagnez un petit peu au grand angle et énormément en zoom. Ça a l'avantage aussi en vidéo d'avoir une ouverture constante, donc si vous zoomez en vidéo, vous n'avez pas de changement de réglage à faire. La contrepartie, c'est que généralement ces zooms sont chers et lourds pour garantir une qualité optique. Quatrième option, le zoom polyvalent ou même zoom super polyvalent. Vous vous retrouvez souvent à fond de zoom
sur votre objectif de kit et vous voudriez quand même continuer à zoomer, sans pour autant devoir changer et prendre un véritable zoom téléobjectif. Alors dans ce cas-là, il vous faut peut-être un zoom polyvalent. Ces zooms ressemblent aux objectifs du kit, sauf que s'arrêter à une focale équivalente d'autour de 50, 55, 70, ils vont beaucoup plus loin. Ils peuvent aller parfois jusqu'à 100, 150, 200, 400, il y a des zooms polyvalents qui vont à très 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 loin. Alors évidemment, comme je vous disais en intro, tout objectif est une affaire de compromis. Et ces objectifs doivent, pour offrir une telle plage focale, faire un certain nombre de compromis. Ça va être à deux niveaux, ça va être sur la qualité optique et sur l'ouverture maximale. Pour la qualité optique, elle va être très variable selon les objectifs. Il y a une dizaine d'années, les objectifs super polyvalents étaient globalement tous assez mauvais. En termes de qualité optique, vraiment sur les bords, ça devenait flou, etc. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits là-dessus, et maintenant on trouve des zooms polyvalents qui, sans atteindre des qualités incroyables, ont des qualités tout à fait correctes sur une grosse partie de la plage focale. Par contre, l'ouverture, là, il n'y a pas de miracle, c'est des propriétés optiques, et tous les zooms super polyvalents ont une ouverture très faible. C'est-à-dire qu'on va commencer généralement à des ouvertures glissantes de 3,5 au mieux, et aller très rapidement à 5, 6, voire 7 parfois, f6, f7, etc. En fin de zoom. Donc du coup, on va rapidement devoir monter en ISO ou compenser en réduisant la vitesse. Voilà, donc si vous êtes prêt à faire un petit compromis sur la qualité et un compromis sur l'ouverture, ça peut être une option intéressante. Cinquième option, qui est un petit peu un cas particulier, ce sont les zooms Sigma à ouverture constante f1.8. Il y en a deux, il y a le 18-35 f1.8 et le 50-100 f1.8. Donc ils sont disponibles uniquement en monture Canon, Nikon et Sigma, mais avec des bagues, on peut les adapter sur la plupart des boîtiers. Ils ont une excellente qualité optique, ils ont une polyvalence réduite, c'est-à-dire qu'on est sur des plages focales plus faibles que celles des zooms de kit, mais en contrepartie, on gagne une excellente ouverture. On se retrouve finalement à avoir l'équivalent de plusieurs focales fixes en zoom. Ça se paye principalement au niveau du poids, ce sont des objectifs très gros, très lourds, et avec une plage focale sensiblement plus faible que sur un zoom de kit. Voilà, je vous mets un petit tableau récap que je vous laisse afficher quelques secondes et vous pouvez mettre pause pour le regarder plus longtemps, qui vous donne une idée synthétique des choix qui s'offrent à vous. Voilà, maintenant que vous avez toutes les infos, il ne vous reste plus qu'à décider ce que vous êtes prêt à perdre et ce que vous êtes prêt à gagner en remplaçant votre objectif de kit, et ensuite choisir le modèle adapté à votre boîtier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si elle vous a aidé, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai, abonnez-vous en cliquant sur ma tête, et je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bonne photo, ciao.